Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savez-vous qu'aujourd'hui on boit plus de 2 milliards de tasses de café chaque jour dans le monde? Donc pour certains, cela va être un rituel vital et pour d'autres, cela va s'avérer une habitude toxique. Donc qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer les effets du café. Est-il pour vous un allié ou un ennemi? Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir sur les effets du café. Donc en naturopathie, le café est plutôt déconseillé. Son acidité et ses effets stimulants le rendent souvent non recommandé. Ce qu'on lui reproche, en fait, c'est qu'il va produire une surenchère d'énergie. En bloquant l'adénosine, le café force le corps à produire de l'adrénaline. Le résultat, on se sent boosté, mais en réalité, on puise dans nos réserves, au risque d'épuiser nos glandes surrénales. Il va aussi produire beaucoup d'acidité et donc déminéraliser le corps. Il est considéré comme acidifiant. Il pourrait favoriser une perte de minéraux essentiels comme le calcium et la vitamine C et contribuer à un terrain inflammatoire. On lui reproche aussi d'apporter une fausse énergie et créer de la dépendance. Une grande consommation de café masque souvent une fatigue qui peut être réelle. Il contient aussi des alcaloïdes et avec le temps, on devient dépendant de son effet stimulant sans jamais traiter la cause profonde de l'épuisement. Au niveau de la digestion, il va stimuler l'acidité gastrique, ce qui peut aider certaines personnes à digérer, mais aussi provoquer sur d'autres personnes des brûlures d'estomac ou du reflux chez les plus sensibles. Au niveau de l'anxiété, du sommeil, du stress, une consommation régulière de café, surtout au-delà de 3-4 tasses par jour, peut aggraver votre anxiété, amplifier les effets du stress et dérégler votre sommeil. Il va avoir des effets diurétiques. La caféine entraîne une perte de fluides et de minéraux, ce qui peut accentuer la déshydratation. Donc, en naturopathie, on rappelle souvent que le café ne règle pas la cause de votre fatigue. La consommation abusive de café peut être vue comme un signal d'alarme. Si on a besoin de beaucoup de café pour fonctionner, c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre à corriger. Donc, on va vous recommander de renforcer votre énergie autrement. Donc, avec une alimentation plus riche en nutriments, une meilleure hydratation, un sommeil réparateur, de l'activité physique régulière, apprendre à gérer votre stress et si besoin, une complémentation. Donc chez doTERRA, nous avons un complément qui va être issu d'aliments naturels, biodisponibles, qui va vous apporter toutes les vitamines et les minéraux essentiels. Pour cela, n'hésitez pas à consulter un naturopathe ou une conseillère santé pour vous accompagner. Donc en bref, le café, c'est pas forcément un ennemi, mais c'est pas non plus la solution miracle. Donc voilà donc ce que nous dit la naturopathie, un café qui stimule mais qui peut aussi masquer une fatigue beaucoup plus profonde et acidifier votre organisme. Pourtant, les recherches scientifiques montrent une image beaucoup plus nuancée du café et souvent très encourageante. Il serait recommandé pour le fonctionnement du cerveau et en prévention du déclin cognitif grâce à ses antioxydants. Donc plusieurs méta-analyses montrent que boire 1 à 4 tasses de café par jour réduirait significativement le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Une autre méta-analyse révélerait que le café diminue le risque de maladie de Parkinson de 21%. Le café et le thé sont classés parmi les substances les plus efficaces contre la dépression, aux côtés du zinc et de la coenzyme Q10. En ce qui concerne le foie, boire 2 tasses de café par jour réduirait le risque de cirrhose et de maladies hépatiques. Il aiderait aussi au niveau du métabolisme. Une consommation régulière de café réduirait le risque de diabète de type 2. Je vous mets toutes les références des méta-analyses sous la vidéo si vous voulez les consulter. Donc, quand on regarde les données scientifiques, le café n'est pas qu'un simple stimulant. Il protège aussi le cerveau, le foie et le métabolisme. Alors, comment profiter des bénéfices du café tout en évitant ses effets négatifs? Eh bien, il va falloir choisir correctement son café, donc bio forcément, et le type de grain. Le café Arabica contient moins de caféine, a un goût plus doux et plus d'antioxydants par rapport au Robusta qui va contenir 2 fois plus de caféine et qui va avoir un goût beaucoup plus corsé. Cela va dépendre aussi de la méthode de préparation. Le café filtre, par exemple, avec des filtres en papier, va être plus riche en antioxydants. L'expresso va être plus concentré en caféine dans un volume beaucoup plus faible, avec une stimulation plus rapide. Et paradoxalement, le café allongé va contenir plus de caféine au total. Quant au café turc, il est à limiter si vous avez des problèmes de cholestérol. Cela va dépendre
de la température de l'eau. Pour une extraction optimale des antioxydants, il faudrait une eau entre 90 et 96 degrés. Si l'eau est trop chaude, vous allez dégrader les polyphénols et trop froid, l'extraction sera incomplète. Très important, la quantité de café que vous allez boire par jour. 3 à 4 tasses est le maximum, et de boire votre dernière tasse de café 9 heures avant l'heure du coucher. Donc je le rappelle régulièrement, on est tous différents, donc toujours écoutez vos ressentis et adaptez suivant votre terrain. Alors le café, est-il bon ou mauvais? Cela va dépendre pour qui. La naturopathie nous rappelle que ses effets sont potentiellement acidifiants, qu'il va perturber votre sommeil ainsi que votre système nerveux. Quant à la science, elle met en avant ses bénéfices, protecteurs pour le cerveau, le foie et le métabolisme. Donc souvenez-vous, c'est la dose qui fait le poison. Et observez votre propre relation avec le café et ce qu'il produit sur votre organisme, car cela va essentiellement dépendre de votre terrain. Donc je vous mets les liens des études sous la vidéo, et si vous désirez être accompagné pour réguler votre consommation de café, parlons-en. Donc je vous mets mes coordonnées aussi sous la vidéo. Et dites-moi en commentaire, quel est votre lien avec le café? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.